ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Le temps passe vite, déjà le 22 septembre. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose que j'ai réalisé dernièrement. Vous savez, lorsqu'on prie, j'espère que vous priez un peu de temps en temps, lorsqu'on prie, mettons qu'on s'adresse à Dieu parce qu'on a un problème. Lorsque je prie et que je m'adresse à Dieu pour un problème, je ne l'informe pas que j'ai un problème. Il le sait, étant donné qu'il sait tout. Moi, ma prière à moi, lorsque je lui demande quelque chose, c'est que je lui demande de s'impliquer dans ma vie afin que je puisse régler cette affaire-là. Et évidemment, c'est pas Dieu qui va tout régler. Il va falloir que je fasse quelque chose pour régler ça. Il va falloir que je m'aide. Mais moi, souvent, ce que je dis au Seigneur, c'est « Merci de t'impliquer dans ce problème que je vis présentement. Et donne-moi les signes de qu'est-ce qu'il faut que je fasse finalement. » Parce qu'il y a des gens qui pensent, et ça, c'est pour ça des fois qu'on n'est pas exaucé pantoute, qui pensent que moi, je prie pour quelque chose, mais j'ai rien à faire, tout va se faire tout seul. Non, là, c'est pas de même, ça marche. Je vais vous donner un exemple. Souvent, j'ai des gens qui m'écrivent, et là, je le dis en tout respect, j'ai un exemple en tête, là. Quelqu'un qui m'a écrit il y a quelque temps pour me dire que ça faisait 4 ans, c'est un homme qui avait mal dans le dos, puis il me demande de prier pour lui. Alors moi, je lui ai répondu sur Messenger, j'ai dit, Monsieur tel, avez-vous pris le temps de consulter un médecin, un ostéopathe, un chiro, je ne sais pas, un physiothérapeute? Et il me répond le lendemain, il dit, non, je fais confiance au Seigneur. Ben, attends une minute, là. Ça, là, ça n'a pas de bon sens, parce que Dieu a créé des médecins. Il y a, grâce à la science, on a des médecins, des chiros, des ostéopathes, des physiothérapeutes, et c'est eux qu'il faut aller voir quand on a mal dans le dos. Vous voyez, c'est ça, c'est que la prière, c'est pas magique. Il y a trop de gens encore à 2025 qui pensent que c'est magique. Alors, si vous avez mal dans le dos, mais vous allez voir un médecin. C'est pour ça que Dieu a créé toutes sortes de personnes autour de nous pour nous aider à mieux vivre. Mais là où vous serez toujours malheureux, c'est si vous croyez que la prière est magique et qu'on parle à Dieu comme on parle au Père Noël. Ça n'a pas de bon sens. Je le dis souvent, puis je vais me répéter. La relation qu'on doit avoir avec Dieu, elle doit être une relation d'amour et non de marchandage. Si tu me donnes ça, je te donne ça. Bon, je t'en ai parlé dernièrement. Alors, je vous répète ce que je vous ai dit au début. Quand j'ai un problème à résoudre, j'informe pas Dieu, là, il sait déjà. Je lui demande de s'impliquer. Et faites la même chose. Et prenez le temps de prier, mais de mettre votre prière en action. C'est ça qui est important. Et ça, je le répéterai jamais assez. Parce que moi, ma plus grande peine depuis 30 ans, c'est que beaucoup de gens, mais beaucoup de gens, pensent que Dieu, c'est un magicien qui va répondre à tous mes besoins comme... Non, c'est pas de même, ça marche. La prière, c'est pas ça le but non plus. La prière, c'est d'abord un geste, un mouvement de cœur à cœur avec Dieu lui-même. Ne l'oublions pas. Et moi, je suis sûr que la journée où on comprendra que Dieu, c'est pas un magicien, mais que c'est un Père qui nous aime, notre relation à lui va changer complètement. Et vous allez voir qu'on va apprendre à mieux prier. Et on commencera pas à prier pour gagner à la loterie. Ou je sais pas, toutes sortes de choses qui sont futiles. La plus belle des prières, c'est celle qui vient toucher notre âme. Oublions pas. Et si on a quelque chose de matériel dont on a besoin, on peut demander à Dieu de nous aider dans ce problème-là. Mais on devra faire, nous aussi, des pieds puis des mains et faire quelque chose parce que c'est pas vrai que tout arrive tout seul par magie, là. Ça, c'est bien important. C'est pour ça, des fois, qu'il y a des gens qui disent « Oh oui, Dieu m'exauce pas. » Mais as-tu fait quelque chose? As-tu fait quelque chose pour aider Dieu, justement? Parce que Dieu, il ne fera pas d'une baguette magique. Parce que lorsqu'on prie et qu'on veut changer une situation ou régler un problème, il faut qu'on apprenne quelque chose là-dedans. Donc, Dieu va nous laisser faire des choses par nous-mêmes, mais en nous guidant discrètement, en nous disant quoi faire, mais il ne le fera pas à notre place. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous en parle depuis déjà un mois. Je suis content de vous parler de cette belle carte en acier inoxydable avec la si belle prière de la sérénité qui est connue depuis des décennies, qui a tellement fait de bien. C'est une prière extrêmement puissante et on dit même que cette prière, pour certaines personnes, a fait des miracles dans leur vie. Alors, je vous rappelle que cette carte, elle est en acier inoxydable, elle est la même grandeur qu'une carte d'affaires et elle est déjà bénie. Et à la demande générale, vous avez été tellement nombreux, on n'en avait plus d'ailleurs, à nous demander cette si belle carte de Jésus avec son beau visage souriant. Alors, cette carte de Jésus, elle est de nouveau disponible. Vous recevrez ce cadeau avec un don de 25 $ et si vous voulez 2 cadeaux, c'est avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et moi, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour tout ce que vous faites depuis 30 ans pour la victoire de l'amour. Imaginez, 30 ans, c'est pas rien, là. Et moi, j'espère être encore là au moins 20 ans pour fêter les 50 ans. Je l'espère si Dieu le veut bien. Alors, merci de tout cœur. Et voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est avec notre ami, l'abbé Emmanuel Zétino. Que la joie du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur nous dit « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la cache sous un couvercle ou ne la met en dessous du lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. » Il va nous dire également « Vous êtes la lumière du monde ». Alors, dans nos célébrations liturgiques, la lumière a une place très importante. Un des moments principaux pour cette lumière, c'est bien sûr la veillée pascale. Le jeudi saint, on éteint toutes les chandelles, toutes les lumières qui nous sont témoins de la présence du Christ pour rester dans cette obscurité de la mort le vendredi saint. Et à la veillée pascale, le premier geste que l'on fait, c'est ce feu nouveau. Ce feu nouveau, cette lumière par laquelle on va allumer le cierge pascal, ce signe de la résurrection. Et quand on entre dans l'Église, eh bien, seul le cierge est allumé. Toute l'Église est en obscurité. Et peu à peu, on avance vers l'Église, vers le sanctuaire. Et peu à peu, on allume les petites chandelles que chacun a. Et c'est un des moments les plus parlants dans notre liturgie parce qu'on voit comment, d'une façon concrète, la lumière vient tasser et enlever toutes les ténèbres. Alors cette lumière qui paraissait peut-être seule et faible, mais le Christ triomphant revient et nous la donne à chacun. Et c'est comme ça que chacun d'entre nous, avec notre lumière, nous transformons, grâce au Christ, ces ténèbres qui sont éloignées, qui sont mises de côté. Et de même façon, par après, pour le moment des lectures, on est invité à être illuminé seulement par le cierge pascal. Alors après d'avoir célébré et chanté la résurrection,
chacun éteint son petit cierge et le cierge pascal reste comme seule lumière. Et cette image, pour moi, je la trouve toujours frappante. Pourquoi? Parce que nous sommes invités à chacun des textes de l'Ancien Testament à voir que nous sommes illuminés par le Christ ressuscité. Alors, bien que ces textes aient été écrits avant, bien que ce soit l'Ancien Testament, déjà, il y avait ce regard vers la lumière du Christ ressuscité. Et finalement, chacun de ces textes sont témoins de cette attente du peuple de Dieu qui cherche cette libération, mais qui va la trouver seulement dans la lumière du ressuscité. Et à nouveau, on va tous rallumer nos chandelles quand nous allons faire la profession de foi. Je crois en Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et comme ça, à travers les différents sacrements, nous allons nous rappeler de cette lumière. Au moment du baptême, nous allons illuminer par le cierge pascal à nouveau la chandelle du baptisé. Et qu'est-ce que dit le prêtre? Voici, recevez la lumière du Christ. Et il confie aux parents et aux parrains cette lumière du Christ pour que l'enfant qui vient d'être baptisé grandisse en enfant de lumière. Et de même façon, au moment de la première communion, au moment de la confirmation, on va à nouveau rallumer cette lumière pour nous rappeler comment est-ce que le Christ ressuscité illumine notre chemin et comment nous voulons recevoir cette lumière. Mais finalement, d'une façon très concrète, quand on renouvelle ces promesses baptismales, c'est pour nous centrer dans notre vie et nous faire rappeler que ce que nous avons dit oui, donc le oui au Père, le oui au Fils et le oui à l'Esprit Saint, nous sommes appelés à le vivre au quotidien. Non seulement être lumière à l'intérieur de l'Église, mais être lumière dans le monde entier. Et c'est pourquoi le Seigneur nous rappelle, on n'allume pas une lumière pour la mettre dans l'obscurité et pour la cacher. Au contraire, on la met sur le lampadaire, on veut qu'elle brille. Alors si on voit ces paroles-là d'une façon concrète dans notre monde, on est justement ces lampadaires dans le monde. Donc non par notre propre lumière, mais par toute lumière que nous avons reçue du Christ ressuscité. Et je pense que cette image, elle est belle et elle est concrète pour que tous nous puissions la voir. Oui, il est facile de voir les ténèbres, il est facile de voir l'obscurité, il est facile de voir l'absence de Dieu, mais tous nous sommes comme ces lampadaires qui illuminent et éloignent cette obscurité. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Évidemment, je veux vous remercier. Je vous en parle depuis le début du mois de septembre de votre geste spécial, justement ce mois de la rentrée. Vous savez que l'été était très, très difficile, mais je vous fais confiance totalement. Je vous rappelle que le cadeau du mois, j'en suis tellement fier, c'est cette belle carte en acier inoxydable de la si belle prière de la sérénité. Vous la voyez à l'écran présentement. Cette carte, elle est déjà bénie. Et je vous rappelle qu'à la demande générale, ça, j'en reviens pas, moi, la carte de Jésus est revenue. Alors, pour ceux qui en voudraient, on a fait commander d'autres. Alors, ça a été vraiment... Il y a tellement de gens qui ont demandé cette carte. C'est absolument extraordinaire. Alors, merci de ce que vous faites pour la victoire de l'amour, parce que sans vous, évidemment, que ça ne pourrait pas durer. Merci de tout mon cœur. À demain. Bye. Pour le moment, je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu la foule se lever, là, je me suis dit, honnêtement, dans ma tête, là, ça va vite, là. Je sais, t'es un homme de scène. Mais là, il ne faut pas que je pleure. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant